L'ancien ministre des Finances assure que les mesures fiscales du gouvernement sont plus généreuses pour les riches que celles de Nicolas Sarkozy. Pas faux. Quand ils se côtoyaient dans le gouvernement Ayrault, ces deux cela ne s'aimait guère. Conseiller municipal à Argenton-sur-Creuse, l'ancien ministre des Finances Michel Sapin n'en finit pas de régler ses comptes avec Emmanuel Macron, en lui tirant dessus depuis la gauche. Ce lundi sur Europe 1, il accuse le nouvel exécutif d'avoir mis en place un bouclier fiscal 4 fois plus épais que celui de Nicolas Sarkozy. Ce dernier coûtait 1,2 milliard, assure-t-il, à comparer aux 3,5 milliards que va coûter la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, et à 1,5 milliard d'impôts sur le revenu de moins, soit en tout 5 milliards. Un cadeau destiné aux plus aisés des Français qui va accroître les inégalités au lieu de bénéficier à l'ensemble de la société, comme le voudrait la théorie libérale du ruissellement de la richesse. Oui, les réformes Macron vont coûter cher. Vérification sur les chiffres. En coût annuel, Michel Sapin a plutôt raison, et se montre même mesuré. D'après un rapport de l'Assemblée nationale de 2012, le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy avait coûté 820 millions en 2011, juste avant sa suppression votée par la majorité de droite. De l'autre côté, si les estimations du coût de la réforme de l'ISF tournent bien autour de 3,5 milliards, le prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui va s'exercer sur la plupart des produits d'épargne, pourrait coûter jusqu'à 2,5 milliards, selon l'économiste Pierre Madec, de l'OFS. Ce qui montrait l'addition Macron à près de 6 milliards, et ferait un bouclier 6 fois plus épais. Mais cette somme ne va pas uniquement dans la poche des plus riches. Dans son estimation de l'impact de l'ensemble des réformes fiscales en juillet dernier, l'OFS avait calculé que le dernier décile de revenus bénéficierait d'un peu moins de la moitié de leur coût de 9,1 milliards, soit 4,2 milliards. Michel Sapin aurait pu intégrer la suppression de la taxe d'habitation, qui va bénéficier aux classes moyennes, puisque cet impôt faisait partie du bouclier fiscal, estime Pierre Madec pour l'Express. Le coût total de cette mesure, qui sera étalée sur 3 ans, est évalué à 8,5 milliards d'euros. En outre, comme le souligne Challenge, le prélèvement forfaitaire unique bénéficiera aussi aux classes moyennes supérieures détentrices de produits d'épargne. Les 10% les plus riches mangent la moitié du gâteau, les 90% se partagent le reste, mais elles sont censées stimuler l'activité. Les taxes sur le diesel et le tabac, qui vont affecter surtout les plus modestes, vont peser près de 2 milliards, tandis que la première tranche d'exonération de la taxe d'habitation ne représente que 3 milliards pour 2018. Cela s'annule presque, conteste Michel Sapin pour l'Express. Le projet de ce gouvernement est d'imposer plus fortement le travail que le capital. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à tel ou tel, mais de mieux financer les entreprises, défendait il y a peu le ministre de l'économie Bruno Le Maire en présentant l'équilibre général du budget. Un plaidoyer pour la théorie du ruissellement à charge pour des entreprises de créer la richesse dont elles feront ensuite bénéficier leurs salariés, et le reste du pays. Pourvu que l'argent des riches reste en France et qu'il y soit bien investi. Et aussi le budget 2018 ailleurs sur le web contenu proposé par Taboola.